Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule des probabilités sur la loi normale. Je vais d'abord commencer par présenter quelques propriétés de cette loi. D'abord, les variables aléatoires qui suivent une loi normale sont des variables aléatoires contenues qui présentent un nombre infini de valeurs possibles. Et donc, le calcul de probabilité va porter sur des intervalles. C'est-à-dire, si j'ai une variable x qui suit une loi normale, je vais calculer la probabilité que x est supérieur à un nombre bien déterminé ou inférieur à un nombre bien déterminé, ou comprise entre deux nombres bien déterminés. Et la loi normale présente deux paramètres, sa moyenne qu'on note M et son écart type qu'on note sigma. Par exemple, je peux avoir une loi normale qui a comme moyenne 2, comme écart type 4, une autre loi normale qui a comme moyenne par exemple 5, et un écart type 8. Et donc, on note X suit une loi normale de paramètre M sigma. La fonction de densité de probabilité de la loi normale est la suivante. F de x est égal à 1 sur sigma fois racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi x moins m sur sigma au carré. Et donc, d'un point de vue théorique, pour calculer la probabilité que x soit compris entre deux nombres x1 et x2, on prend l'intégrale de x1 à x2 de f de x d de x. Mais dans la pratique, on ne va pas appliquer cette formule qui est compliquée. On va plutôt lire des valeurs à partir de la table d'une loi normale particulière. C'est la loi normale qui a comme moyenne 0 et comme écart type sigma. Et qu'on note U, on appelle cette loi la loi normale centrée et réduite. Avant de voir la table de la loi normale centrée et réduite, je rappelle quelques règles de calcul de probabilité sur les variables aléatoires contenues. On sait que la fonction de répartition d'une variable aléatoire x nous donne pour un nombre bien déterminé petit x, f de x qui est égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Et donc, si je veux calculer la probabilité que grand X soit compris entre deux nombres x1 et x2, je prends f de x2 moins f de x1. Et la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à un nombre bien déterminé petit x est égal à 1 moins f de x. Je passe maintenant à la table de la loi normale centrée et réduite qui nous donne la fonction de répartition de cette loi. Si je veux en fait calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à un nombre bien déterminé petit x, je dois décomposer ce nombre en une somme d'une ligne et d'une colonne de cette table dont l'intersection nous donne la valeur de la probabilité. Par exemple, si je veux calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1,56, je vais décomposer ce nombre 1,56 en deux éléments, la ligne 1,5 et la colonne 0,06. L'intersection de cette ligne et de cette colonne donne la probabilité qui est de 0,9406. Je peux aussi lire la table dans un autre sens en fixant d'abord la probabilité, puis je détermine le nombre dont la fonction de répartition correspond à cette probabilité. Si je veux par exemple calculer, trouver le nombre A de telle sorte que f de A ou la probabilité que grand X inférieur ou égal à A est égal à 0,9, je dois suivre les valeurs sur la table qui augmentent progressivement jusqu'à ce que je trouve la valeur la plus proche de 0,9. Ici, c'est 0,9015. Et donc, cette valeur se trouve sur l'intersection de la ligne 1,2 et la colonne 0,09.
Je déduis donc que A est égal à 1,29. La table qu'on vient de voir ne permet pas de calculer directement les probabilités lorsque x n'est pas une loi normale centrée et réduite, c'est-à-dire lorsque m est différent de 0 ou sigma est différent de 1. Dans ce cas, il faut centrer et réduire, ce qui revient à retrancher de la loi normale x sa moyenne et à la diviser par son écart type sigma pour retrouver la loi normale centrée et réduite. Ainsi, U est égal à x moins m sur sigma. Si par exemple je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à un nombre bien déterminé x, je retranche la moyenne et je divise par l'écart type pour retrouver U, mais ce que j'ai fait au niveau du premier membre de l'inéquation, je dois aussi le faire au niveau du deuxième membre de l'inéquation, ce qui me donne la probabilité que U soit inférieur ou égal à petit x moins m sur sigma. C'est f de x moins m sur sigma. Donc avec f, la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite, donc une simple lecture de la table de la loi normale centrée et réduite me permet de trouver cette probabilité. Pour mieux comprendre ce calcul, prenons les exemples suivants. Si je considère x une loi normale de paramètres m égale à 100, sigma est égal à 10, et je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 110. Donc je dois centrer et réduire, donc je dois retrancher la moyenne 100 et diviser par l'écart type sigma. Je fais la même chose au niveau du deuxième membre de l'inéquation, ça me donne la probabilité que u soit inférieur ou égal à 1. Donc c'est la fonction de répartition de 1, f de 1, f la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. J'obtiens cette valeur donc à partir de la table de la loi normale centrée et réduite. Si je reviens en fait à la table, donc j'ai 1, ici 1 je la décompose en une somme d'une ligne et d'une colonne, c'est la ligne 1,0 et la colonne 0,00 et j'ai la valeur de la probabilité. Donc je passe à un deuxième exemple. Je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 80. Je centre et je réduis, je retranche la moyenne, je divise par l'écart type. Je fais la même chose au niveau du deuxième membre de l'inéquation, ce qui me donne probabilité que u soit inférieur ou égal à moins 2. Bon, le problème que je rencontre ici, c'est que je tombe sur un nombre négatif. Or, la table me donne la fonction de répartition de nombres positifs. J'applique la règle suivante. Pour chaque nombre négatif, la probabilité est égale à 1 moins la fonction de répartition de sa valeur absolue. Donc, j'ai 1 moins f de 2. Et ce f de 2, je peux l'extraire de la table. Donc, une simple lecture de la table me donne cette probabilité. Et lorsque je termine mes calculs, je trouve cette probabilité. Je passe à un troisième exemple. Je veux calculer la probabilité que x supérieur à 105. Donc, je centre et je réduis. Je retranche la moyenne, je divise par l'écart type. Et j'ai la probabilité que u est supérieur ou égal à 0,5. Donc, 105 moins 100 sur 10, ça donne 0,5. J'ai une probabilité que u est supérieur. Or, la fonction de répartition qui est donnée par la table, c'est la probabilité inférieure. Donc, euh, ça me donne alors 1 moins la probabilité que U inférieur ou égal à 0,5. Donc, j'extrais cette valeur de la table et j'obtiens donc la valeur de la probabilité. Je passe au dernier exemple pour calculer la probabilité que x soit compris entre 110 et 120. Je centre et je réduis. Je retranche la moyenne pour les trois membres de l'équation. Je retranche la moyenne, je divise par l'écart type. Au milieu, j'aurai ma loi normale centrée et réduite, puisque x moins 100 sur 10, ça donne u. Et pour les deux autres membres, j'ai donc 110 moins 100 sur 10, 1.
et 120 moins 100 sur 10, 2. Donc, j'applique la règle qu'on a vue sur les calculs de probabilité pour les intervalles sur les fonctions continues. Donc, f de 2 moins f de 1. F de 2, je peux l'extraire de la table de la loi normale centrée réduite. De même, f de 1, j'obtiens la valeur à partir de la table. Je calcule la différence entre les deux valeurs et j'obtiens ma probabilité. Je passe maintenant à une propriété qui concerne la somme de deux lois normales. Si j'ai en fait une variable aléatoire x1 qui suit une loi normale de paramètre m1 sigma 1 et une autre variable aléatoire x2 qui suit une loi normale de paramètre m2 sigma 2, alors leur somme que je note x suit une loi normale de paramètre m1 plus m2 et racine carrée de sigma au carré plus sigma 2 au carré. Donc, c'est la racine carrée de la somme des deux variances. Je passe ensuite à des exercices d'application sur la loi normale. Je commence par un premier exercice. On nous dit donc une entreprise commerciale commercialise un produit dont la demande mensuelle qu'on note X suit une loi normale de paramètre M égale à 160, donc sigma égale à 15. Dans une première question, on demande de calculer la probabilité que X soit compris entre 130 et 175. Pour trouver cette probabilité, je dois centrer et réduire. Donc, je dois retrancher la moyenne et diviser par l'écart type les trois membres de l'inéquation. Donc, au milieu, je peux donc passer de x à u, la loi normale centrée réduite, lorsque je retranche la moyenne et je divise par l'écart type. Pour les deux autres membres, pour le premier membre, donc j'ai 130 moins 160 sur 15, ce qui me donne moins 2. Et pour le troisième membre, j'ai 175 moins 160 sur 15, ce qui me donne 1. Donc, c'est la probabilité que la loi normale centrée réduite soit comprise entre 1 et moins 2. Donc, si f de 1 moins f de moins 2, puisque je tombe ici sur un nombre négatif, f de moins 2, donc je dois le remplacer par 1 moins f de 2 pour pouvoir utiliser la table de la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite. Donc j'aurai alors f de 1 moins, entre parenthèses, 1 moins f de 2, c'est-à-dire f de 1 plus f de 2 moins 1. Par la suite, je consulte la table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite pour trouver f de 1 et f de 2. La lecture de la table me fournit les valeurs suivantes. J'ai donc f de 1 égale à 0,8413 et f de 2 égale à 0,9772. Donc ma probabilité sera alors 0,8185. Je passe ensuite à la deuxième question. On demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 200. Pour trouver cette probabilité, comme d'habitude, je dois centrer et réduire. Donc, je dois retrancher la moyenne, puis diviser le taux par l'écart type. Donc, ce qui me permet de passer de x à u au niveau du premier membre. Au niveau du deuxième membre, j'ai donc 200 moins 160 sur 15, ce qui me donne 2,66. Donc, c'est f de 2,66. Et je peux obtenir cette valeur à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Cette valeur, d'après la table, est de 0,9961. Je passe ensuite à la troisième question. Dans la troisième question, on nous demande de vérifier qu'avec un stock mensuel de 180, il y aura moins de 5% de chances de tomber dans une rupture de stock. Bon, on va vérifier si cette hypothèse est vraie ou non. Donc, une rupture de stock ici signifie que la demande est supérieure au stock. Donc, on va calculer la probabilité de rupture lorsque le stock initial est de 180. Avec un stock de 180, la probabilité de rupture sera la probabilité que la demande dépasse le stock, c'est-à-dire la probabilité que x est supérieur à 180. Pour calculer cette probabilité, je dois centrer et réduire. Donc, je retranche la moyenne, je divise par l'écart type, ce qui me permet de passer de x à u. Et pour le deuxième
membres, j'ai 180 moins 160 sur 15, c'est 1,33. Donc, c'est la probabilité que U est supérieur à 1,33. Pour pouvoir utiliser la table qui nous fournit les valeurs que la loi normale centrée réduite soit inférieure ou égale à un nombre bien déterminé, il faut donc passer par cette transformation. Donc f de u supérieur à 1,33, c'est 1 moins euh, probabilité que u soit inférieur ou égal à 1,33. Donc, cette probabilité, je peux l'obtenir à partir de la table. Donc, c'est 1 moins f de 1,33. Donc, c'est 1 moins 0,9082. Ça nous donne 0,0918. Donc, lorsque le stock il est de 180, la probabilité de rupture elle est de l'ordre de 9%. Donc, l'hypothèse selon laquelle cette probabilité elle est moins de 5% n'est pas juste. Cette probabilité elle est plutôt de l'ordre de 9%. Donc, je passe ensuite à la quatrième question de l'exercice. On nous demande de calculer une valeur de stock de telle sorte qu'avec cette valeur de stock, la probabilité de satisfaire la demande elle est de 90%. Bon, satisfaire la demande, ça veut dire que le stock dépasse la demande. Donc, il faut trouver un nombre x tel que que la demande soit inférieure à ce nombre x et est de l'ordre de 90%. Donc, pour trouver ce nombre, je dois centrer et réduire pour passer de x à e. Donc, je retranche la moyenne, je divise par l'écart type. Je trouve c'est la probabilité que u soit inférieur ou égal à x moins 160 sur 15. Donc, cette probabilité est de 90%. Je dois extraire de la table le nombre qui a comme fonction de répartition 0,9. D'après la table, je constate que ce nombre elle est de 1,29. Par conséquent, je peux déduire que x moins 160 sur 15 est égal à 1,29. Donc la valeur de x elle est de 160 plus 1,29 fois 15, c'est-à-dire 179,35. Donc, la valeur de stock qui permet de satisfaire la demande avec une probabilité de 90% est de 179,35. Je passe à un deuxième exercice. Nous avons donc un complexe sidérurgique qui fabrique des pipelines avec un diamètre moyen de 50 cm et un écart type de 0,25 mm. Et on suppose que le diamètre des pipelines fabriqués est normalement distribué. Donc normalement distribué, ça veut dire qu'il suit une loi normale. Donc je peux dans un premier temps identifier les paramètres de cette loi. Je dois utiliser la même unité. Donc, la moyenne, c'est 50 cm. En termes de millimètres, c'est 500 millimètres. Et l'écart type, c'est 0,25. Donc, le diamètre que je vais noter x ici va suivre la loi normale de paramètre 500 0,25. Et on demande de calculer la probabilité de rejet de la production. Sachant qu'on accepte la production lorsque le diamètre moyen est compris entre 49,95 et 50,05 cm, c'est-à-dire en termes de millimètres, l'unité que j'ai choisie, c'est entre 499,5 et 500,5 mm. Donc ici, pour calculer la probabilité de rejet, je peux prendre l'événement opposé, qui est l'acceptation. Je calcule la probabilité d'acceptation et je déduis par la suite la probabilité de rejet. Donc, je commence par calculer la probabilité d'acceptation. Donc, je note A, l'événement qui consiste à rejeter les canalisations, et A bar, leur acceptation. Je calcule la probabilité de A bar. Cette probabilité, c'est la probabilité que X soit compris entre les deux valeurs limites, c'est-à-dire entre 499,5 et 500,5. Pour calculer cette probabilité, je dois centrer et réduire. Donc, je retranche la moyenne et je divise
par l'écart type les trois membres de l'inéquation, ce qui me permet de trouver, donc au milieu je passe de x à u, la loi normale centrée réduite. Pour le premier membre, j'ai 499,5 moins 500 sur 0,25, c'est-à-dire 0,5 sur 0, moins 0,5 sur 0,25, c'est moins 2. Et pour le troisième membre, j'ai 0,5 sur 0,25, c'est-à-dire 2. Donc, c'est la probabilité que U soit compris entre moins 2 et 2. Donc, si f de 2 moins, entre parenthèses, 1 moins f de 2, c'est-à-dire 2f de 2 moins 1. Donc, je peux obtenir f de 2 à partir de la table de la loi normale centrée réduite. D'après cette table, j'obtiens une valeur de 0,9772. Donc, la probabilité de l'acceptation est de 0,9544. Et je peux déduire alors que la probabilité de rejet elle est de 0,0456. Donc, c'est 4,56%. Je passe ensuite à l'exercice 3. On nous dit une société minière exploite deux gisements. Le premier, il a une production moyenne de 200 et un écart type de 150. Le deuxième, il a une production de 3000 tonnes et un écart type de 200 tonnes. Et on nous demande, en supposant que les deux productions sont indépendantes, on demande de calculer la probabilité que la production dépasse 5200 tonnes. Ici, donc, je vais noter X1, la production de premier gisement. Donc, elle est normalement distribuée. Donc, elle va suivre une loi normale de paramètres 2150 d'après les données. Et la production de deuxième gisement, je vais la noter X2. Donc, d'après l'énoncé, elle suit les lois normales. Donc, les paramètres de la loi, la moyenne 300, l'écart type c'est la moyenne c'est 3000 et l'écart type c'est 200. Et donc, si je considère la production totale, ça va être la somme de la production de deux gisements. Donc, ça va être aussi une loi normale. On a vu que la somme de deux lois normales est une loi normale. Donc, je dois identifier les paramètres de cette loi. Donc, la moyenne, c'est la somme des deux moyennes. Donc, 2000 plus 3000, c'est 5000. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la somme des deux variances. Donc, c'est la racine carrée de 150 au carré plus 200 au carré égale donc à 250. Et donc, la probabilité que la production dépasse 5200 peut être calculée comme suit. Donc, je dois centrer et réduire. J'ai la moyenne de la variable x qui est la production totale. J'ai son écart type qui est de 150. Donc, je retranche la moyenne. Je divise le tout par l'écart type. Donc, ça me donne la probabilité que U est supérieur à 0,8 parce que 5200 moins 5000 sur 250, ça donne donc 0,8. Cette probabilité, j'ai le signe supérieur et donc pour trouver cette probabilité, je prends 1 moins la probabilité que U soit inférieur à 0,8 et je peux obtenir cette valeur à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Donc c'est 1 moins 0,7881, ce qui me donne une probabilité de 0,2119.